Oh, Hachem. Journée chargée. Oh. Ça va. On est arrivé à Bezat Hachem, 7e bougie de Hanouka. Ken, Rosh Chodesh Tevet. Merveilleux. Ken, tout est pour nous. Alors, tout est pour nous, Baruch Hashem. Alors, on va parler aujourd'hui, Bezat Hachem, de Heresh. Qu'est-ce que c'est Heresh? Sourd. Qu'est-ce que c'est le sourd? Il y a des choses c'est important pour nous d'être sourds. Il y a des choses, il faut être sourd. C'est-à-dire, c'est l'avantage d'être sourd. Comme je dis souvent, des fois la solitude, quelqu'un il est venu se plaindre, il m'a dit je suis seul. Je dis c'est vrai, c'est dur d'être seul. La solitude, c'est quelque chose de difficile. Mais ça permet de notre côté de faire, il y a des avantages, ça permet d'être beau de doute, d'être seul et quelque part de réfléchir sur ce que tu as fait et de t'élever et de voir les choses qu'il faut améliorer. D'accord? Donc on voit que des fois c'est vrai que d'être seul, c'est pas bien, mais il y a des moments où la solitude est importante. Personne t'embête, tu peux réfléchir sur Dieu, tu peux réfléchir sur ta vie, tu peux réfléchir de ton passé, tu peux réfléchir sur le futur. Et donc il y a des bons côtés même dans la solitude. Alors pareil, Cheresh, c'est être sourd. Alors bien sûr sourd, on veut pas être sourd, on veut entendre. Parce qu'un homme, il veut savoir servir son créateur, même avec ses évarim qui sont ses oreilles. Il veut servir son créateur, d'entendre des bonnes choses, des livrets Torah. Mais d'un autre côté, il y a des moments où il faut être sourd. Okay? Il faut être sourd. Ça vaut bien mieux. Okay? Ça vaut bien mieux. Parce que des fois, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix que d'être sourd. D'accord? Comme par exemple, okay. Yatsu Minashura, des gens qui sont sortis de la Shura, qui sont sortis des normes. Des normes de notre vie. Ils sortent des normes, ils sont marginaux. D'accord? Alors, Yatsu Minashura. Et qu'est-ce qu'ils viennent maintenant? Ils commencent à parler de ci et de ça. Ils parlent sur les gens qui sont bien, qui sont normaux. Parce que les gens normaux, on les voit tordus. Quand on est un marginal. Alors on voit les gens dans le droit chemin comme des gens tordus. Et le type qui est à la marge et qui est à la touche, on le voit, il se voit comme l'homme exceptionnel, qui fait partie des normes. C'est faux. C'est faux. Akadosh Baruch Hu, il a donné ses voies, il a donné son classique, il a donné son chemin, ses netivim, ses routes à prendre, qu'il ne faut pas sortir de ça. Et quand on sort de ce chemin-là, alors c'est roi shtut nichnasabo. C'est un roi de folie qui rentre dans la tête de l'homme. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a donc défini les routes. Il a défini le chemin qu'on doit prendre. Et quand ce chemin-là, on part à la touche, on va sur le côté, et on sort du chemin d'Akadosh Baruch Hu, du mode d'emploi, alors c'est nous les pas normaux. Donc il ne faut pas inverser les rôles. Mais malheureusement, dans ce monde-là, qui est Olam HaShikra, Alma des Shikra, le Olam du mensonge, alors on voit tout à l'envers aujourd'hui. Les gens normaux, c'est les gens qui ne sont pas normaux. Et les gens pas normaux, c'est les gens normaux. Le doux, il est amer. Et le amer, il est doux. Le noir, il est lumière. Et la lumière, elle est noire. Ce qu'on appelle Holi Nefesh Bidyouk. Maladie de l'âme. Maladie de l'esprit. Maladie du cerveau, de la tête. Pourquoi? Parce qu'un homme, il ne veut pas se soumettre. Il ne veut pas marcher suivant les lois d'Akadosh Baruch Hu. Qui a donné son empreinte dans ce monde. Il a donné son empreinte à Kadosh Baruch Hu dans ce monde. Et nous, on ne va pas pouvoir changer la Khatima. On ne va pas pouvoir changer ton empreinte, nous. On croit faire notre loi à nous, nos routes à nous, en pensant que tout est normal chez nous. Non. Et c'est ça l'erreur. C'est pour ça, des fois, quand on entend des gens comme ça, et tu te dis, mais attends, mais je rêve ou quoi? Je suis dans un rêve ou quoi? Tout est à l'envers et on me prend pour un idiot et on me prend pour un homme qui est complètement fou. Alors c'est pour ça qu'il faut être sourd. Il faut être sourd. Parce que les réprimander, ça ne marchera pas. Donc tu ne peux même pas les réprimander parce qu'ils vont te retourner la chose. Ils vont te retourner la chose. Donc il faut mieux être sourd. Ils sont pleins de contradictions. Bon, plein de contradictions. Ils n'ont que des contradictions. C'est pas plein, c'est que des contradictions. Donc pour les réprimander, tu ne pourras pas. Donc il est préférable de faire le sourd. En faisant le sourd,
alors quelque part, ils vont commencer à voir qu'il y a peut-être quelque chose. Parce que si tu les réprimandes, par mesure d'amour-propre, par amour-propre et gahava, parce que l'amour-propre c'est de la gahava des fois, souvent, d'accord? Par mesure donc de gahava, il va faire tout le contraire pour rester dans son opinion et être Lui qui a raison. qu'il a raison. Parce que tu le contredis, donc il veut montrer toujours sa force et son idée. Mais quand tu fais le sourd, à un moment dans la vie, à un moment donné, il va dire, bon après tout, il ne me répond pas, il y a quelque chose. C'est-à-dire que le type, ou s'il est intelligent, suffisamment intelligent, il va s'introspecter, il va dire, bon, s'il ne me répond pas, c'est qu'il ne me répond même pas, il ne me réprimande même pas. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, chez moi. Et là, il peut peut-être s'arranger. D'accord? Donc des fois, on est dans des situations où c'est préférable d'être sourd pour nous. Okay? Et surtout quand il parle de nous. Surtout quand il parle de l'homme qui est vrai. Tu comprends? Ou toutes sortes de guidoufim, ou toutes sortes de guidoufim harifim, ou toutes sortes de shalom d'insultes, de mauvais mots, d'injures. D'accord? Parce qu'on tient à notre façon d'être, à notre façon de penser. Tu parles soit d'un tzaddik, soit quelqu'un qui a un self-control énorme aussi. Hein. Un self-control. Bien sûr, il faut un self-control. Ça, c'est notre côté à nous. Énorme. Parce que beaucoup, il t'a dit des fois, quand tu réponds. Parce que, écoute, nous, on écoute la Torah. La Torah, elle a des principes, elle a des bases, elle a des lois. Elle a une façon de penser qu'il faut se soumettre à cette pensée-là. Quelle est la façon de penser quand tu as affaire à un homme qu'il ne veut pas changer? Tu vas le réprimander une fois au début, tu réprimandes, tu dis, il faut faire comme ça. Le type, il continue toujours à faire le contraire. D'accord? Alors, où tu vas t'énerver, c'est toi qui perds tout, parce que tu vas rentrer dans un système de la colère, et là, tu perds, parce que là, tu vas perdre tes mitzvot, dû à ta colère et à ton acharnement sur la personne. Ou tu gagnes tout, parce que la Torah dit, ben, quand c'est comme ça, c'est pas toi. C'est pas toi le bon chaliard pour arranger cette personne-là. Laisse tomber. Fais le sourd. Surtout si tu réprimandes, si te met le truc il te met la faute sur ton dos. Donc fais le sourd, c'est mieux. La Torah t'explique comment il faut faire. Ou tu réprimandes et on t'écoute, alors il faut parler. Bien sûr qu'il faut parler. Tu sais que tu vas être écouté. Mais si tu sais que tu ne vas pas être écouté, mitzvah de l'ol et d'aber. C'est aussi une mitzvah de ne pas parler si tu sais d'avance qu'on ne va pas t'écouter. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, fais le sourd. Fais le sourd, c'est mieux. Parce que quand tu vas faire le sourd, la personne, elle, qui est dans l'erreur, elle va prendre conscience. Par mesure, comme j'ai dit, de gava, quand tu réponds, quand tu lui réprimandes quelque chose, tu essaies de lui expliquer que c'est pas bien, par mesure d'orgueil, elle va dire le contraire de toi. Donc elle va rester toujours sur son opinion. Elle ne changera pas. Mais quand tu te tais, elle va se poser une question. Pourquoi il se tait? Ça peut l'énerver, bien sûr. Mais ça peut aussi donner la réflexion. A contrario que si tu réponds, que là, ça sera toujours la guerre. Donc si tu es sûr qu'on va t'écouter, parle. Mais si tu n'es pas sûr d'être écouté, tu n'entends rien. Tu ne parles pas, tu es muet, sourd et muet. Le temps donnera la véracité de mes propos. Tu as compris? Le temps. Parce que le temps, il fait son travail, qu'on le veuille ou non. Quand on voit après un certain temps qu'on s'est pris, qu'on a fait des bêtises en pensant comme ça, et qu'on s'aperçoit qu'on s'est pris des claques, et qu'on se prend des claques, et qu'on n'est pas sur la bonne route, d'accord? Là, on commence, il avait raison, mon père, il avait raison, ma mère, elle avait raison, mon frère, il avait raison. Tu comprends? C'est là que tu commences à réfléchir. Mais si tu remets sur le paquet en essayant d'argumenter, il ne se remettra pas en question. T'as vu comment je lui ai répondu? T'as vu comment je lui ai dit? Toujours il va dire ça. Toute sa vie il va rabâcher. T'as vu comment je lui ai répondu? T'as vu ce qu'il m'a dit? Comment je lui ai dit? Mais quand tu te tais, il n'a plus qu'à s'introspecter. Il n'a pas d'autres propos, il n'a pas de retour. Comme il n'a pas eu de retour, donc il n'a pas de propos qui le fait réfléchir sur ce que tu viens de dire, sur ce que tu lui as dit. Donc il peut que s'introspecter sur ses propres propos et de changer, de vouloir changer. Tu vois la différence? Donc des fois, il ne faut mieux pas parler. Il faut faire le sourd, c'est ce que nous dit ici en tous les cas. Et surtout si on en reçoit des avalanches, Megaddef, okay? Haref, il est shalom d'avalanche, comme David Ameller, avalanche de malédiction, avalanche de gros mots, avalanche de sales mots, avalanche, tu reçois une avalanche de shalom d'injures. Alors là, Birla, il n'y a même pas besoin de réprimander, là. C'est plus de ton niveau. C'est même pas de ton niveau, ne t'abaisse pas à ce niveau-là. Là, c'est déjà plus du niveau. Si, encore il y a un dialogue, bon,
On discute, on réprimande pas, on se dit pas. À toi de jouer, à toi de savoir, à toi d'être racham pour dire si je fais le sourd ou je fais pas le sourd. Si elle veut bien m'écouter, il va bien m'écouter. Mais si tu vois que le type, c'est des avalanches de gros mots, des avalanches d'injures, Atkan, là je peux pas m'abaisser pour essayer de récupérer la chose. Je m'abaisse pas à ce niveau-là. Des fois, on rentre dans une prise de tête, comme on dit. D'accord? On se rend dans des prises de tête, des fois que... Et tu veux tout de suite te remettre sur le paquet. Comme tu as dit, tu veux remettre aussi. Et là, ça ne vaut pas le coup. Surtout quand c'est des gros mots et des injures et des malédictions. Okay. Donc ça, il faut faire très attention. Okay. La même chose. Des fois, on parle aussi des choses qui sont du sod. Okay. Okay. On parle entre nous du sod. Tu m'as dit un secret. Tu m'as dit quelque chose que personne ne doit entendre. Là aussi, il faut faire le sourd. Sourd et muet. On t'a demandé de garder la chose pour toi. Tu n'as pas le droit de la sortir de ta bouche. Tu n'as pas le droit de dévoiler le sod. Si un homme, il vient, c'est une des halachot d'ailleurs du Chafetz Chaim, si un homme il vient et dit que je veux que ça soit entre toi et moi, car ça, ce secret-là, là, il faut faire le sourd et muet. Là aussi, il y a des moments où il faut être sourd et muet pour des choses qu'on t'a dit. Les problèmes de couple, les problèmes de vie, les problèmes chez les gens. Surtout chez les rabbinim où on vient, on leur raconte on t'étale des histoires, tu sais pas d'où ça vient. Tu crois que c'est d'une autre planète. Des fois, tu as des choses que tu entends, que tu réalises pas que ça peut exister. D'accord? C'est pas possible. Mais d'un autre côté, quand on te raconte ça et on te dit ça reste entre nous, ça reste entre nous. Il faut faire le sourd et muet. Tu n'as pas le droit de dévoiler ce secret-là. À personne, ni à ta femme, ni à tes gosses, ni à personne. À personne. Personne. Il faut garder la chose en silence. Pourquoi? Parce que beaucoup nous demande, justement, c'est une aussi des voies d'être sourd et muet dans ces situations-là. Pourquoi? Parce que la chose doit être absolument dans le secret. D'accord? Donc ça, c'est aussi important. Okay. La même chose aussi. Il y a des situations, des fois, de disputes spontanées. Bon, des disputes pas, qui ne sont pas... des disputes qui ne sont pas... tous les jours. Des fois, tu arrives, tu te disputes, tu t'es pris la tête. Ça arrive, tu t'es pris la tête. Alors là, bon, c'est un moment ponctuel d'une dispute. Si on est intelligent, il ne faut pas enflammer la chose. Il ne faut pas rajouter de la paille au feu. Il faut être bolem, pive. Avale ta langue. Tu sais que tu l'aimes bien, tu sais que c'est ton ami, tu sais que c'est ponctuel. Il y a eu quelque chose qui s'est produit, qui s'est passé. Bon, c'est ponctuel. Alors tu sais que maintenant tu ne vas pas perdre une amitié pour les mots qu'il vient te dire ou quelque chose qui veut te faire passer que tu n'acceptes pas. Donc tu voudrais t'énerver. Mais je ne vais pas perdre maintenant l'amitié avec cet homme-là. Depuis tant d'années, on se connaît. Je ne vais pas perdre l'amitié qu'on a pour une petite bêtise pareille. Donc là, des fois aussi, il faut savoir se taire. Ne pas remettre la paille dans le feu. Alors, Bezrat Hashem, qu'on fasse toujours attention à ces petites choses-là. Parce que, comme j'ai dit, c'est comme la Torah. La Torah, elle est dure à construire, comme le verre de cristal. C'est comme un verre de cristal qu'on essaye de raffiner, d'améliorer. Mais c'est dur à arriver à cela. Mais c'est facile à casser. Pardon, c'est dur à construire, excusez-moi. C'est dur à construire comme de l'or et de l'argent à travailler, à faire quelque chose de beau. Mais c'est dur, mais c'est facile à casser comme un verre de cristal. Autant nos efforts, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts, d'amélioration, on veut changer nos midotes, on veut s'améliorer, et autant, malheureusement, par des petites bêtises de discussions, de propos, de gros mots, de choses comme ça, on perd tout ce qu'on a travaillé. Et ça me concerne à tout le monde, moi le premier. C'est-à-dire, on fait des fois des choses, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte, des petites choses comme ça que des fois on a travaillé des mois pour arriver à s'améliorer sur tel et tel mida. Des mois de travail, des mois de réflexion, de dire bon, je fais attention, je me calme, je calme. Et une petite flamme, tu as tout fait sauter en l'air. Tu as tout perdu, le travail de mois et de mois, des fois même d'années. Ça peut être dans des propos, ça peut être dans des images, des choses qu'on regarde, des choses qu'on a entendues, qui tout d'un coup ça revient, ça nous prend la tête et on est pris par ça. Des images, des films, des trucs comme ça, où des années t'as fait attention à ces choses-là, tout d'un coup t'es pris dans un piège où ta vue est tombée dans une chose qui est mauvaise, ou dans une écoute qui est mauvaise, que sur toute ta vie t'as travaillé sur ces choses-là. Donc faites attention, on doit tous faire attention à ces petites choses-là, de ne pas tomber dans des pièges
de la routine. Parce qu'on est des gens qui se travaillent, qui font des efforts. Il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. Donc ça nous parle à moi le premier, à nous tous bien sûr. Mais il faut tous aller dans ce sens-là, à faire attention, toujours être prudent de sa langue, de ses oreilles. Comme on l'a dit hier, c'est 7 membres-là qu'on a parlé de ça de Shabbat, 7 membres qu'on doit faire attention. Donc tous ces membres-là, les pieds, les mains, les oreilles, les yeux, les chevilles, les narines, la bouche, toutes ces choses-là qui font partie de notre contact, nous, notre relation avec l'homme, faire attention à ce qu'on ne tombe pas dans des pièges de péché, de bêtises comme ça, surtout qu'après qu'on va regretter, donc c'est bête. Allez, à bientôt, et Kol Tov, bonne fête de Hanouka.